Bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Omnibus Panini sur fond de jeu de billard, hein. Là je suis sur PS4 et je suis sur Pure Pool, tout simplement parce que j'aime bien l'ambiance. Voilà, ça retranscrit une petite ambiance bar, tranquillou, où on peut parler de tout et n'importe quoi sans se prendre la tête. Donc j'ai décidé de partir sur ça. Euh, Pourquoi j'ai voulu faire une petite vidéo? Parce que, voilà, je sais pas, j'ai envie de parler d'Omnibus et je me suis fait une réflexion cette année. Je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas l'année où Panini Comics a compris que les Omnibus, eh ben, ça comptait aussi, qu'il fallait en sortir un peu plus. Je me suis déjà fait cette réflexion l'année dernière. Je me suis dit, wow, putain, l'année 2020, c'était une année Omnibus, quoi, personnellement. Parce que moi, chez Panini, j'en avais acheté deux. Moi, j'ai réussi à avoir les deux TRX. Et. Ah mince, j'ai zappé. J'avais aussi rattrapé mon retard sur l'omnibus de Fear Agent. Ça, c'est pas Panini. Euh, et je me suis dit, wow, les dernières deux omnibus, pour moi, c'était vraiment énorme. J'avais qu'un omnibus à l'époque, c'était l'ère d'Apocalypse, donc la première version qui était sortie en 2018. Et là, cette année, et je me suis dit, mais en fait, ils ont monté le niveau, j'ai l'impression. Avec de très belles sorties en plus. Hein, que ce soit la réédition de l'ère d'Apocalypse, voilà, une réédition que beaucoup de monde attendait, hein, sous ce nouveau format un peu plus grand, qu'ils ont pris depuis la saga du clone ou depuis Supreme Power, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu le Ultimate Spider-Man que du coup j'ai pris. Cette année aussi, dans la sélection des omnibus, celui qui m'intéresse vraiment, c'est le Onslaught qui va sortir cet été, au mois d'août, si tout se passe bien. Je crois que c'est mi-août. Et il y en a un qui me titille aussi, parce que j'aimerais découvrir cet univers et beaucoup de personnes en ont dit du bien. C'est le Conan en fait, de Kurt Busiek et puis de Corey Nord, qui sort, lui, si je me trompe pas, vers octobre. Hein, si je me trompe pas. Euh, donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous, hein, si vous, cette année, vous avez été intéressé par quelques omnibus. Je crois que celui-là qui a fait, qui a mis d'accord tout le monde, qui a mis même mis tout le monde d'accord, hein. Ça fonctionne dans les deux sens. C'était l'Ultimate Spider-Man. Et, euh, et voilà. Il y en a peut-être un, voire deux, mais plus un, c'est qui me titille aussi. C'est la mort de Spider-Man. Mince, oh j'ai fait quoi là? C'est la mort de Spider-Man. On laisse tomber. Euh, voilà, je sais pas si je vais me laisser tenter. Euh, j'ai eu l'occasion au magasin où je vais souvent, de la librairie, il y en avait un qui était défilmé, donc j'en ai profité pour le feuilleter. Et je sais pas, je trouve un petit peu le niveau de dessin un petit peu pas mauvais, non, non. Mais les styles de dessin, je crois qu'il y a plusieurs dessinateurs. Comparé au omnibus d'Ultimate Spider-Man où il n'y a que Bagley si je me trompe pas. Et c'est deux billes en même temps, merci. Et oui, j'attends, je sais pas, ça me freine un peu. Je trouve que même pour la tranche de prix la plus basse d'un omnibus, parce qu'ils ont aussi changé la tranche de prix depuis une époque, je trouve que... où est-ce que ça rentre pas ça? Oh, je me tape à chaque fois ce truc là, c'est horrible. Depuis, ils ont aussi baissé le prix. Et depuis, à cause de Supreme Power, hein. Supreme Power, c'était le comics, l'omnibus, qui avait fait vraiment couler beaucoup d'encre négativement. Ah bah lui, il m'a offert la victoire sur un plateau. Donc voilà, oui, la mort de Spider-Man, j'hésite encore. Parce que là, en plus, ils l'ont réédité, ils l'ont réimprimé, c'est reparti en réimpression apparemment. Et la saga du clone, mais vraiment, c'est juste parce que c'est un récit depuis que je suis jeune, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça parle de clones de Spider-Man, c'est énorme, tu vois peut-être des Spider-Man différents et tout. Mais celui-là, je sais que j'en ai pas entendu que du bien et que c'est tout ce qui. C'est vraiment un récit des années 90 dans tout ce qu'il y a entre guillemets de bon et surtout de mauvais apparemment. Donc voilà, c'est un truc qui est parti en longueur parce que les mecs savaient pas où ils allaient, c'était assez compliqué. Euh,
Du coup, voilà, je sais pas vous, quel omnibus vous intéresse cette année. Faut savoir que là, on est reparti sur des beaux formats, des formats comme la VO apparemment. Je sais pas du coup si les anciens, je pense pas que les anciens ils vont les réimprimer ils vont les refaire avec les nouveaux formats, hein. Déjà que les omnibus qui sont en rupture, ils les réimpriment pas tout de suite. Je pense pas que les omnibus qu'ils ont encore en stock, euh, qui partent pas, ils vont les réimprimer avec ce nouveau format. Hein, je pense aux deux Annihilation qui auraient pu m'intéresser moi. Je pense pas qu'ils vont les ressortir dans les nouveaux formats. Et il y a eu les deux trilogies du Messi aussi, ils les ont sortis en deux tomes. Moi, celui qui m'intéressait, c'était plus le deuxième. Parce qu'apparemment, il y a de l'inédit. S'il y a des gens qui ont cet omnibus, savoir si les inédits à l'intérieur sont vraiment intéressants. Je sais pas s'ils sont indispensables ou pas. Parce que moi, le deuxième m'intéressait parce que je les ai déjà en deluxe. Voilà, la trilogie du Messi, je l'ai déjà en deluxe. Quand j'ai su qu'il allait y avoir des inédits, je me suis dit, ah mince, pourquoi ils l'ont pas sorti en deluxe à côté ou un petit deluxe à côté pour combler ça. Mais voilà, donnez-moi votre avis si vous l'avez ou pas, si c'est bon ou pas. Pareil du coup pour la saga du clone, peut-être que vos avis vont me faire changer du coup le mien d'avis. La mort Spider-Man c'est surtout celui-là, hein. J'hésite beaucoup donc si jamais c'est bon et vous me dites non mais il n'y a pas de problème, si la qualité du récit reste la même que sur Ultimate Spider-Man depuis le début, il n'y a pas de problème. Il y avait quoi d'autre? Le tombeau de Dracula, bah alors là, je suis désolé, apparemment ça fonctionne. Je sais pas d'où, en fait. Quand je dis je sais pas d'où, c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste que quand des gens disent que c'est un truc de ouf, c'est une rupture de. Bah non, en fait, parce que moi, à chaque fois que tu vas sur. Tu veux précommander des trucs ou quoi, il est toujours en stock. Donc là, il y a le tome 2 qui sort. Le délire vampire, bon, c'est comme le délire des zombies. Moi, ça va bien 2 minutes, mais s'il y a vraiment rien à ressortir de l'histoire, c'est pas, ça va pas m'intéresser, ça va même m'énerver. Donc, je sais pas si c'est bon ou pas. Ça doit être vraiment quelque chose de classique. Ça, je le comprends, ça doit être un classique. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas attiré. Et puis, c'est vrai que les omnibus, franchement, tu vas pas en acheter un sur un coup de tête. Voilà, tu vas pas claquer 70 boules sur un coup de tête en mode allez tiens je vais tenter ça. Voilà. Moi je vous dis si j'ai envie de tenter quelque chose c'est le Conan parce que l'univers Conan en comics je le connais pas spécialement. Je connais plus le film mais je l'ai vu enfant, je l'ai vu quand j'étais plus jeune et je l'ai même pas revu depuis parce que j'ai peur que j'ai peur que le film ait pris un gros coup de vieux. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour en fait, hein. J'ai vraiment fait le tour. Oui, cette année on a ça. Apparemment, il manque un omnibus. Alors, je sais pas vous, lequel vous aurez, quel récit vous aurez bien voulu avoir en omnibus cette année. Moi, je pensais à, c'est vrai que je pensais au Daredevil de Bendis, mais vu qu'ils le sortent en deluxe, du coup non. Ça aurait pu faire deux, alors soit deux omnibus, soit un gros omnibus bien fat. Voilà, ça aurait été sympa. Mais ils le ressortent en deluxe. Moi personnellement, ça me dérange pas, j'aime bien le format deluxe. Il y en a beaucoup. Voilà, on parle aussi du tome 2 d'Ultimate Spider-Man. Bah, pourquoi pas, c'est logique que si, ça, on reste dans le délire. Hein. S'ils sortent deux tomes par an, bah, on aura la complète. C'est cool. Plus avec la mort de Spider-Man, comme je vous ai dit, moi j'hésite un peu. Et on pense aussi beaucoup, du coup, avec l'arrivée d'Ultimate Spider-Man, bah, Ultimate X-Men, qui reste incomplet si vous voulez avoir toute la collection. C'est assez compliqué de l'avoir en deluxe. On sait qu'en Select, ils se sont arrêtés au tome 3, je crois. Voilà, les gars se sont arrêtés au tome 3, ils ont pas voulu continuer. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de ventes aussi, hein? Parce que c'est vrai qu'on tape dessus, mais si derrière ça se vend pas, c'est peut-être normal. Donc voilà, je sais pas du tout. Moi, je sais que cette année, je suis très content parce qu'il y a eu le Spider-Man, l'Onslaught qui va arriver. Euh, il a ressorti de l'ère d'Apocalypse en gros format pour ceux qui l'ont pas eu. Donc ça, c'est vrai que je suis content parce que ça avait embêté beaucoup de monde. On a le Conan. Conan, bon, on me dit ça m'intéresse. Je me répète, mais voilà. Et voilà, j'ai juste envie de dire quid de l'année prochaine, hein, parce que l'année prochaine, 2022, on risque d'avoir le tome 3 de Dracula, parce que je crois que c'est en 3 tomes. On risque d'avoir sur hein, la suite de Ultimate Spider-Man. Euh, oui, moi j'attends vraiment Ultimate X-Men.
Sincèrement, X-Men en Ultimate, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. C'est quelque chose, en plus c'est bon. Ça serait pas bon, voilà. Ça serait mauvais. Je comprendrais. Si c'est bon, voilà. Je crois que c'est Panini qui fait The Boys. Pourquoi pas The Boys? Après vous allez me dire oui mais ils les ont déjà sortis en édition Select. Moi j'ai le tome 1 et j'ai pas continué. Et j'aimerais continuer, c'est parce qu'en fait moi je suis pas fan des formats souples. Je préfère les formats durs. Donc j'attendais, je pensais qu'ils allaient ressortir ça en deluxe. Pourquoi pas ressortir tout ça en omnibus, hein. Ils peuvent le sortir en deux gros volumes ou en trois volumes, avec le dernier récit qui est sorti sur le personnage féminin, mais du coup je connais pas trop. Je verrai quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ultimate, mais Ultimate il est déjà en Icons, ils ont ressorti ça aussi dans l'ancienne version, dans la version de la collection printemps, donc je pense pas. Les 4 fantastiques en Ultimate, je sais pas s'il y a assez de chapitres pour faire un omnibus. Je réfléchis à ce qui pourrait être bon en omnibus. Mais là pour le coup c'est vrai que à part les Ultimate X-Men que j'attends, euh, c'est vrai que je vois pas trop. Je vois pas trop. Parce que je pense pas, voilà, quelque chose que j'attends moi c'est le Moon Knight de Bill Sienkiewicz. Je pense pas qu'ils vont le mettre en omnibus, hein. Ça serait de se tirer une balle dans le pied. Je pense qu'ils risquent de faire ça avec la sortie de la série. Peut-être qu'ils vont le mettre en intégrale ou quoi qu'est-ce. Euh... Ah non, je vois pas. C'est bête parce que même les Punishers de Garcenis, ça aurait été ouf en omnibus. Mais c'est en Icons. Et moi en Icons, le format est bien, peut-être le rapport qualité-prix est bien, mais c'est le papier. Il y a toujours un mais. C'est chiant. Mais bon, voilà. Comme vous voyez, je parle, mais il n'y a pas vraiment de fil, hein. Je suis dans le jeu. Ben non, je sais pas. Je sais pas. Voilà, à part les X-Men, c'est vrai que je vois pas trop. Est-ce qu'il y a des gros events qui vous intéressent? Des events très récents? euh, je pense pas parce qu'ils sortent vraiment dans beaucoup de formats. J'ai l'impression que les events récents, ils préfèrent les sortir en Absolute, qui est un format assez sympa. Moi, j'en ai qu'un seul d'Absolute. C'est ah bah j'ai chié la boue. J'ai chié le tir là. Moi, j'ai qu'un Absolute, c'est la saga du Phoenix. Voilà, qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. J'ai que celui-ci. Et c'est un format assez sympa. C'est sympa aussi. Je crois qu'il est un peu plus grand que les omnibus. En taille, il est plus grand. Moins épais, mais plus grand. Avec le fourreau et tout. Voilà. C'est assez sympa. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit de toute façon hein, sur les omnibus. Vous savez je sais pas après, vous savez ce que j'ai du coup cette année. J'ai eu l'Ultimate Spider-Man. J'attends de précommander le Onslaught. Voilà, la précommande sur le Furet du Nord, parce que moi je suis un client Furet. Les précommandes sur le Furet du Nord sont pas encore activées. Je sais que pour le Ultimate Spider-Man ça avait pris un peu de temps aussi, mais parce que c'était à cause du Covid. Voilà, les confinements, le confinement, le magasin qui n'était pas ouvert en fait, qui était fermé à cause du Covid, et bah à cause du confinement, bah ils avaient pas ouvert les précommandes pour ces magasins-là. Euh, donc voilà, j'attends du coup Onslaught. Puis le Conan aussi, ça on verra bah, le moment venu, hein, parce que si je peux pas me le prendre, je le prendrai pas. Mais là, ça sera vraiment un coup de poker, hein, découvrir Conan avec ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais essayer de mettre la dernière. Puis ça sera la fin de cette petite vidéo. Et c'est parti. Magnifique. Franchement, ce jeu pour passer un petit voilà, petit demi petite demi-heure tranquille sans se prendre la tête, c'est génial. Donc je sais pas, peut-être que je reviendrai pour parler de différents sujets sur des jeux. Je joue pas mal aux jeux, je joue à beaucoup de jeux. Parce que je tâte beaucoup de jeux. C'est vrai que ce genre de jeu c'est bien quand t'es posé, que t'es pas vraiment focus sur le gameplay. Donc c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en plus j'ai déverrouillé une nouvelle queue, c'est magnifique. Je suis maintenant apprenti, je suis un apprenti maintenant, c'est génial. Donc voilà, mettez du coup en commentaire les omnibus que vous attendez, ce que vous avez eu cette année ou l'année dernière.
Si vous pensez la même chose que moi, si cette année c'est vraiment l'année où les omnibus chez Marvel, chez Panini, ont passé une vitesse, hein, Panini Comics a compris que ce format plaisait aux gens, hein, voilà. Et voilà, mettez en commentaire aussi ce que vous aimeriez bien voir, hein. Parce que c'est vrai que là j'y pense, mais j'ai pas tout à part les Ultimate X-Men, c'est vrai que je vois pas vraiment ce qu'il pourrait y avoir. Il y a sûrement de gros events, de gros trucs, hein. Moi j'aimerais bien voir The Boys parce que j'aime pas trop leur édition softcover façon select. Mais voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et du coup, à la prochaine. Salut.